Merci, du coup, pour cette première présentation. Moi, je vais intervenir, autour de, plutôt des processus généraux. Je suis Safia Dahani, politiste à l'EHESS et je travaille plutôt sur le parti RN, ce qui m'a pas empêché de participer à des enquêtes collectives sur les électeurs plus ordinaires du Front National. Et en fait, je voudrais d'abord partir d'un constat que Yann faisait tout à l'heure. En fait, le premier point, je pense qu'on doit déconstruire collectivement pour comprendre qui sont ces électeurs, c'est de saisir qu'il n'y a pas un électorat Rassemblement national, mais ce que des sociologues, Patrick Lehinck ou Daniel Gaxi, ont appelé un conglomérat électoral, ce qui le rend d'autant plus compliqué à saisir, à étudier et notamment dans le but de tirer des grandes leçons générales qui pourraient permettre de réduire sa quantité de plus en plus importante au rythme des échéances électorales. Ça, je pense, c'est le premier point sur lequel il faut vraiment insister. L'extrême droite ne rassemble pas, comme on peut l'entendre dans les pôles dominants du champ journalistique ou auprès de politologues. Le RN ne rassemble pas un électorat particulier, ce n'est pas un parti par exemple, qui va mobiliser massivement des catégories populaires qui, apparemment, auparavant, étaient de gauche. Donc ça, vraiment, c'est le premier point sur lequel je veux insister. Saisir les électorats du RN, c'est très compliqué pour les sociologues comme pour le reste du monde, parce qu'il y a vraiment cette diversité des parcours et des trajectoires électorales qui méritent à la fois des attentions par le bas au niveau des territoires, parce que quand vous changez de fédération, parfois vous avez des caractéristiques sociales et des mobilisations électorales qui peuvent être très différentes, et d'autre part, au regard du temps long des trajectoires électorales qui ne sont pas forcément stables. J'en viens à mon second point. Pour comprendre les votes RN, à mon sens, il faut peut-être arrêter de penser des radicalisations d'électeurs anciennement à gauche, avec cette idée, cette espèce de mythe des catégories populaires qui seraient passées de la gauche à l'extrême droite, mais plutôt revenir sur ce que les sociologues appellent les trajectoires de radicalisation électorale de tous ces électorats anciennement de droite, qui ont voté très longtemps par conviction à l'UMP et aux Républicains, et qui, dans leur trajectoire électorale saisie sur le temps très long, vont se radicaliser à l'extrême droite et finir par voter Rassemblement national. Ça, je pense que c'est le second point dont attestent les enquêtes récentes sur les électorats du RN, c'est qu'il y a cette importance des radicalisations électorales de la droite jusqu'à l'extrême droite, qui sont probablement beaucoup plus importantes et distinctives pour comprendre qui vote RN que les électeurs soi-disant de gauche qui auraient basculé d'un extrême à l'autre. Ça bat en brèche pas mal de discours médiatiques et éditorialistes sur ces électorats, et ça déconstruit aussi ce mythe des électorats populaires qui se mobiliseraient massivement pour l'extrême droite. Alors, ces trajectoires de radicalisation, je pense qu'il faut aussi les comprendre au regard d'un troisième élément sur lequel je vais aussi insister, et on en a déjà parlé un peu hier, c'est cette idée d'arrêter de penser que systématiquement les électeurs du RN sont des électeurs qui se sont perdus à l'extrême droite, que ce sont des électeurs qui votent contre leurs intérêts objectifs, ce qu'on peut penser par ailleurs, notamment leurs intérêts objectifs de classe, et resituer ces votes pour ce qu'ils sont aussi, c'est-à-dire des votes de conviction, des votes d'extrême droite convaincus, justifiés comme tels et reconnus comme tels. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est parfois présent dans les discours, et notamment à gauche, cette idée qu'il faudrait aller peut-être sauver des catégories d'électeurs qui se seraient perdus à droite ou à l'extrême droite. Je pense qu'il faut aussi peut-être se poser la question de la direction vers laquelle les efforts doivent se mener. Alors évidemment, ça dépend selon les territoires, mais globalement, le vote d'extrême droite n'est pas qu'un vote de contestation et de protestation, c'est aussi un vote de conviction de personnes qui sont convaincues par le programme du RN, qui sont convaincues par des visions du monde différentialistes et qui vont se mobiliser pour cette vision du monde. Donc voilà, ça pose la question plus large de est-ce que la gauche peut aller les sauver, entre guillemets, est-ce qu'ils ont besoin d'être sauvés, puisqu'ils sont assurés dans leur vote qu'ils portent par conviction. Le quatrième point sur lequel je voulais revenir et qui est en lien et qui est quand même particulier à l'espace contemporain,
c'est tout de même l'idée qu'aujourd'hui, le vote d'extrême droite se dit plus facilement qu'il ne pouvait se dire il y a 20 ans. On a quand même, alors ça c'était dans les travaux de sociologie électorale, il y a historiquement une sous-déclaration du vote Front National qui était alors parfois difficilement identifiable, puisque même dans les questionnaires sortis des urnes ou dans les sondages, les électeurs de l'extrême droite ne le revendiquaient pas comme tel. Bon. Aujourd'hui, la donne, elle a quelque peu changé, il me semble, hein, mais c'est aussi lié à mon sens, à un état plus général du champ politique et journalistique, cette idée qu'aujourd'hui, voter à l'extrême droite, c'est plus facilement dissible, hein, à la fois dans son milieu professionnel, dans son milieu familial ou amical, et dans la vie sociale en général. Hein, c'est plus forcément des électeurs qui vont se cacher et se sentir stigmatisés. Alors ça, je pense, c'est aussi important hein, pour saisir les manifestations contemporaines de ces électorats, et qui est lié aussi, si on parle des électeurs, il faut aussi parler du travail de mobilisation électorale, puisque à chaque échéance électorale, hein, vous êtes bien placé pour le savoir, des militants vont aller réactiver aussi par des mobilisations les dispositions à voter hein, de toutes ces personnes qui ordinairement ne participent pas à la vie politique. Et alors du côté des encadrants, notamment locaux, de ceux qui vont mener les mobilisations, de ceux qui vont investir les fédérations Front National, il y a aussi cette idée hein, d'un détournement aujourd'hui du stigmate hein, qu'ils ont parfois porté pendant très longtemps au sein de leur organisation, en cachant leur engagement RN local dans leur vie professionnelle, amicale, etc. Et aujourd'hui, donc, ce sont des encadrants locaux qui vont chercher à mobiliser des électeurs durant les campagnes électorales, qui vont aussi participer à ce détournement du stigmate du côté hein, des électeurs. Alors moi, durant mon enquête de thèse, hein, j'ai suivi plusieurs encadrants locaux durant des scrutins électoraux afin de regarder de quelle manière ils allaient chercher de nouveaux électeurs, quelle mobilisation ils allaient proposer hein, pour réactiver ces populations qui, parfois, hein, s'étaient éloignées du vote Rassemblement national. Alors, je peux parler donc de deux cas. Alors, d'une part, d'une fédération du centre de la France qui a été très délaissée par le RN et qui, dans les années 2015, vont nommer un nouveau premier secrétaire départemental qui va chercher, lui, sur le temps long, en fait, selon lui, hein, la politique se fait sur le temps long. Dans son département, la gauche a relativement abandonné l'encadrement, notamment dans les bastions populaires, qui se sont globalement tournés vers l'abstention. Et alors, ce premier secrétaire départemental, il va théoriser, hein, dès 2015, qu'il faut qu'il travaille hein, certains territoires perdus de la gauche pour arriver à certains scores en 2021 et en 2022. Et alors, ce travail de mobilisation, il va le penser donc au regard des territoires, hein, il va aller essayer de mobiliser là où la gauche démobilise et là où il y a le plus d'abstentionnistes, mais il va aussi aller réactiver des électeurs d'extrême droite. Et alors la manière dont qu'il propose pour réactiver ces votes-là, c'est en fait systématiquement de prendre son fichier d'adhérents et d'aller chez les gens, d'aller rencontrer chaque adhérent du département, pour parler avec eux, pour parfois leur proposer de refaire leur carte gratuitement. Et l'idée derrière, en fait, c'est de réactiver ces adhérents-là en tant que leaders d'opinion, qui ensuite hein, vont eux-mêmes nourrir la fédération en adhérents et en électeurs, via leurs réseaux amicaux, via leurs réseaux professionnels, etc., etc. Donc là, on en revient à des choses qui sont sociologiquement déjà démontrées depuis très longtemps. Hein. Il y a cette idée qu'il faut aller réactiver des leaders d'opinion pour ensuite propager la bonne parole du Rassemblement national et augmenter les capacités électorales ou militantes. Donc il y a quand même des gens au RN hein, qui ont conscience que la politique se fait sur le temps long et que les scores électoraux doivent s'accumuler sur plusieurs années hein, par la réactivation d'adhérents qui vont eux-mêmes aller porter la bonne parole d'extrême droite dans leur réseau de sociabilité. Et je pourrais aussi vous parler d'un deuxième cas, alors qui sont socialement assez différents, hein, un arrondissement du nord de Paris, où là j'ai beaucoup travaillé sur donc ces électeurs de droite qui se radicalisent progressivement à l'extrême droite. Et pour attester hein, de cette diversité des électorats, là j'avais plutôt affaire à des retraités, plutôt
alors, des retraités dont les conditions matérielles d'existence pouvaient permettre de les classer dans les catégories populaires. Des retraités qui entretiennent au total très peu de sociabilité extérieure dans leur quartier, hein, puisqu'ils se sentent en insécurité, puisque ce sont aussi des retraités blancs qui sont catholiques convaincus et qui aussi ont une perception de leur espace social comme envahi, entre guillemets, hein, donc selon leurs termes, hein, par d'autres types de populations. Et ces électeurs-là, à la base, ce sont des électeurs centristes et de droite, hein, et qui, au fil des années, vont être convaincus par un vote RN, mais ici, dans ce cas particulier, sans travail en fait, de mobilisation du Rassemblement national. Hein, là, dans ce quartier-là, il n'y a pas vraiment de militants, il n'y a pas d'encadrants locaux. Ce sont des électeurs qui vont plutôt se radicaliser à l'extrême droite, par des discussions principalement hein, dans leur réseau de sociabilité entre retraités, blancs, plutôt populaires, plutôt catholiques, hein, et qui considèrent que localement, l'action des mairies de droite et de gauche hein, n'a pas permis d'améliorer en fait leur quotidien, à la fois en termes de conditions matérielles d'existence, mais aussi en termes de lieu de vie hein, et de vie de quartier. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire, hein, vraiment avec 3 idées importantes. Hein, un conglomérat électoral, l'importance des radicalisations de droite, hein, c'est pas les abstentionnistes, les anciens électeurs de gauche qui font l'essentiel, à mon sens, hein, de l'électorat en augmentation du Rassemblement national, et l'importance des votes de conviction à l'extrême droite. Hein, ce ne sont pas forcément des gens qui sont perdus, hein, des gens qui savent très bien pour qui et pourquoi ils votent. Merci pour votre attention.